Bon matin à tout le monde. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici dans cette église, mais aussi de prendre la parole pour parler de la part de Dieu. Merci. Non, un peu plus bas. Ok. Un peu plus bas, plus. Ok, merci. Bon, ça, ce sont les aléas du direct, hein. On ne peut pas faire avec autre chose. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est assez délicat et dont on en parle moins, mais peut-être qu'on en vit plus. Ce matin, j'ai vu un peu Sylvie essuyer ses larmes. C'est vrai qu'elle pleurait pour la conjonctivite. Et là, tantôt, j'ai vu Michel qui a écrasé aussi des larmes. Tantôt, lorsque l'on écoutait l'intersection pour le monde, j'ai moi aussi écrasé une larme. Parce que ce sujet-là, il est de plus en plus présent dans notre vie, dans le monde que nous vivons. Le thème de mon message ce matin, c'est les tourments de la vie, l'histoire de Élie. Et ça se trouve dans 1 Roi 19, versets 1 à 8. On pourrait même lire jusqu'au verset 12, mais nous, on va se contenter du verset 1 à 8 ce matin. Nous prions le Seigneur pour lui. Seigneur, c'est toi qui parles au travers ta parole. Tu sais ce que tu veux faire à ton peuple. Tu sais qui tu veux toucher. Et je te prie de pouvoir agir afin que des guérisons s'opèrent ce matin, des guérisons du cœur, également psychologiques s'opèrent. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Il est écrit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beth-Shéba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il le regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture,
il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Le prophète Élie est un personnage biblique des plus intéressants et emblématiques. Ce prophète-là, Dieu s'en est servi à un moment important de l'histoire du peuple d'Israël, afin de s'opposer à un roi mauvais et d'ouvrir la voie à un réveil spirituel dans le pays. Le ministère d'Élie a marqué le début de la fin du culte du Baal en Israël. Il a cependant été durement éprouvé tout au long de sa vie et parfois il était ferme et courageux, tandis qu'à d'autres moments, il était rempli de doutes et de craintes. Il a été victorieux, puis abattu, puis restauré. Il connaissait la puissance de Dieu et la profondeur de la dépression. Élie, dont le nom signifie « Mon Dieu est Seigneur », était un prophète originaire de Tibée, en Galade, mais on ne sait rien de sa famille ni de sa naissance. Quand on parle d'Élie, on fait très souvent allusion à des miracles. Il y en a 5 que je vais vous citer, des miracles qui ont fait partie de sa vie, qui sont un peu comme son essence, comme son cachet. Élie apparaît souvent, soudain, pour défier le mauvais roi Akab. Ça, c'est l'un des faits frappants de ce temps-là. Mais avant cela, le miracle de l'huile et de la farine. On se rend compte qu'il y avait une sécheresse qui s'abattait sur le peuple d'Israël. Et la famine s'est aggravée dans tout le pays. C'est dans cette circonstance-là que Élie est allé rencontrer une veuve d'un pays voisin à qui Dieu, à travers lui, a donné assez de nourriture pour elle-même, son fils et pour Élie. Mais à cause de l'obéissance de cette veuve-là au prophète, Dieu a permis, à travers Élie, que l'huile et la farine ne manquent jamais dans la maison de cette veuve-là. Cet épisode contient une leçon pour les croyants. Si nous sommes en communion avec le Seigneur et nous lui obéissons, nous serons ouverts à sa volonté, si bien qu'il pourvoira à tous nos besoins et que sa miséricorde envers nous ne sera jamais épuisée. Ici, le peuple de Dieu goûte à la grâce et à la providence de Dieu. Élie étant dans cette même maison, l'enfant de la veuve également est tombé malade. Ça, c'est le deuxième miracle. Il était même, selon les Écritures, comme décédé. Mais ce qui s'est passé, c'est que Élie a pris l'enfant, est monté avec l'enfant sur la chambre haute, a prié, et l'enfant est revenu à la vie. Dieu ramena l'enfant guéri et sauvé à la mère, signe de la grâce. Parce que qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu a ramené cet enfant à la vie? C'est juste par grâce. Et cette grâce-là, elle est encore présente parmi nous, c'est sûr. Mais il a passé au travers Élie pour pouvoir faire ce second miracle-là. Le miracle le plus spectaculaire, on va dire le plus wow, c'est celui du feu. Élie se retrouve au cœur d'un face-à-face avec le prophète du faux dieu Baal sur le mont Carmel. Les prophètes de Baal font appel à leur Dieu tout au long du jour. Ils demandent de faire descendre la pluie du ciel, mais sans succès. Ensuite, Élie construit un autel de 12 pierres, creuse un fossé tout autour, met en place le sacrifice. Là, ça a l'air d'un film à Hollywood, hein? Mais
ça n'a rien d'un film parce que avec Dieu, tout est possible. Il a mis beaucoup d'eau. Ensuite, il a invoqué Dieu pour que le feu puisse descendre sur l'autel. La Bible dit que Dieu fit abattre le feu du ciel, si bien que le sacrifice, le bois, les pierres sont consumés et que l'eau du fossé s'évapore. Ainsi donc, Dieu a manifesté sa puissance par rapport au faux Dieu. C'est à ce moment-là qu'Élie et le peuple ont tué tous les prophètes de Baal, conformément au commandement de Dieu. On se rappelle que Élie avait prophétisé pour qu'ils ne pleuvent pas. Et après ce miracle-là, nous nous rendons compte que Élie également a parlé, a prophétisé, et la pluie est tombée. Donc après la victoire éclatante d'Élie sur le faux prophète, sur la parole d'Élie, la pluie a recommencé à tomber sur le pays. Le prophète avait auparavant dit, et cela s'est fait, la sécheresse s'était installée. Le dernier miracle dont je vais vous en parler, c'est lorsque Élie marchait avec son serviteur Élisée, celui qui va le remplacer par la suite, lorsqu'il va être enlevé. Arrivé devant le Jourdain, son manteau a été utilisé pour frapper l'eau du Jourdain, pour séparer l'eau du Jourdain, et ils sont passés à sec. Tous ces miracles-là ont été accomplis par Élie, un prophète puissamment utilisé par le Seigneur. Nous avons, dans nos vies, beaucoup d'accomplissements, autant qu'Élie l'a fait. Nous savons qu'est-ce que nous avons traversé. Nous savons qu'est-ce que nous avons accompli dans la maison du Seigneur. Chacun selon son niveau. Tout ça par grâce et tout ça parce que nous appartenons à une même famille chrétienne et nous appartenons à la famille de ce monde-là. Le ministère de Jean-Baptiste était marqué par l'esprit et la puissance de l'Élie. Parce que Jean-Baptiste a eu comme repère la puissance de l'Élie, la prophétie que Élie accomplissait. Jacques cite Élie comme un exemple de vie de prière en Jacques 5, 17 à 18. Alors qu'il était un homme de la même nature que nous, il a prié pour que la pluie cesse de tomber, elle a cessé. Puis il a prié pour qu'elle revienne et il a plu. La puissance de prière dépend de Dieu, mais pas de notre nature humaine. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, c'est lui qui l'accomplit. Il peut accepter de le faire maintenant ou de le retarder, mais tout dépend de la puissance, de la grâce et de la volonté du Seigneur. Mais lorsque nous voyons tous ces miracles qu'Élie a accomplis, nous avons la forte impression d'être dans le bonheur total, dans le positif, dans le moment où tout va bien. On le sait déjà tout ce qu'il a fait. Si on veut faire ces scénarios-là, dans le monde actuel, je dirais que c'est de très bons scénarios, dans lesquels nous nous plaisons et que nous pouvons regarder pendant des heures. Malheureusement, bien souvent, la réalité est tout autre. Et nous revenons sur terre. Et nous sommes face à la réalité de la vie. Le prophète a une personnalité de fer. Qui pouvait penser qu'il pouvait flancher? Celui qui parle à Dieu et tout s'accomplit. Celui qui dit et ça se réalise. Qui pouvait imaginer que cette personne-là pouvait avoir des moments de faiblesse? C'était un prophète qui avait un profond charisme, à l'apparence sympathique. Il était séduisant, sociable. Il marquait les esprits. Mais Élie est un humain comme nous. Il peut avoir des moments de bonheur, mais il a connu aussi beaucoup de moments de dépression, beaucoup de tourments,
dans sa vie de prophète. La dépression est un mal pernicieux et souvent rebelle, qui peut affliger aussi, il faut l'admettre, le chrétien. C'est un problème courant qui affecte la plupart d'entre nous, vu le stress permanent auquel nous sommes exposés. Ça dépend de chaque niveau de dépression. Mais ça peut être un truc passager comme permanent. Tout dépend. Toutefois, ce que nous voulons garder, c'est une vie stable et être en bonne santé morale. Il est donc important de savoir lutter et traiter cette dépression-là. Tous les éléments sont réunis dans notre monde actuel pour pouvoir nous permettre d'être dépressifs. Nous pouvons être atteints par une situation. Nous trouvons même dans les Écritures des croyants comme Job, Jacob, David, Jérémie, ou même l'apôtre Paul, qui ont pu connaître des périodes d'abattement, de doute ou de profond découragement. Mais la parole de Dieu nous donne fort heureusement des ressources divines infiniment plus efficaces que les moyens humains. Le récit des expériences du prophète Élie dans les chapitres 17 à 19 du premier livre des rois peuvent être utiles à considérer en rapport avec le sujet que nous vous proposons d'aborder. Ce grand prophète, si ardemment habité par l'Esprit de Dieu, ce grand prophète-là vient à manquer de souffle. Il a été menacé de mort par Jézabel. Celui-là même qui ressuscitait les morts, il est menacé de mort. Mais qu'est-ce qu'il trouve à faire? Il s'enfuit au désert. Il ne s'enfuit pas seulement, mais il demande à Dieu de mourir, lui aussi. Nous avons expérimenté dans notre vie des périodes de découragement suite à un événement quelconque déclencheur, à un antécédent, à nos stress, et que nous ne pouvons pas nous en départir. Le prophète a été menacé par Jézabel, ça a déclenché des tourments en lui. Ça peut être aussi notre cas, une situation qui peut déclencher quelque chose en nous. Mais nous autres, qu'est-ce qui nous rend instables? Est-ce un problème de maladie? Un problème social? Un problème familial? Un problème de travail? Un problème financier? Chacun de nous, à un moment, a dû traverser un petit temps de tourment, de découragement. Chaque humain, étant unique, a sa méthode à lui de régler ses problèmes d'impasse sociale et psychologique. Nous pouvons également employer ces méthodes de règlement des problèmes psychologiques pour pouvoir aller au-delà de nos forces et ressurgir. Nous avons une vie normale bien souvent. La vie est tellement normale que nous ne pouvons pas nous imaginer un instant que des choses impossibles, des choses négatives puissent nous arriver. Nous entendons moins des situations qui viennent bouleverser notre vie et notre quotidien. Ces situations-là vont bouleverser notre état d'esprit, notre physique, notre communauté et impacter nos vies à nous. Il y a bien des poids qui sont lourds à porter. Et nous n'avons pas suffisamment les moyens physiques, moraux et intellectuels pour les supporter. Ainsi donc, nous nous sentons isolés, seuls dans ce monde. Cela peut créer un grand sentiment de tristesse, de troubles de l'humeur, une fatigue intense sans raison et même une perte d'intérêt pour tout type d'activité. Élie, en premier, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a été menacé? Il a démissionné. Effrayé, il s'enfuit. Ça, c'est le début de la démission. Afin de sauver sa vie.
ce qu'il fait, il va laisser son serviteur en chemin. Élisée, qui est son serviteur, il lui a dit de rester. Et puis il marche pendant une journée au désert et s'arrête, s'assied sous un genêt. C'est là que va commencer, en fait, la négociation. Il déclare alors à Dieu qu'il veut mourir. Pour paraphraser l'expression employée dans les textes hébreux, Élie considère qu'il n'est pas mieux que mort. Il se couche alors et s'endort. Déjà, ça nous conduit dans l'isolement. Élie s'est isolé en déclarant à son serviteur de rester sur le côté. Ça peut nous pousser à nous éloigner des autres personnes. On se défait des personnes parce que nous avons comme une intention qui veut nous pousser à aller seuls, peut-être mourir dans l'honneur. C'est la raison pour laquelle Élie demande à Dieu de prendre sa vie. Il ne désire pas une mort violente aux mains de Jézabel, au vu au sud de tout Israël, mais une mort paisible, discrète, à l'abri des regards. C'est contradictoire parce que je ne veux pas mourir dans le déshonneur. Est-ce que nous ne nous isolons pas, nous aussi, lorsque nous avons des situations qui viennent nous étreindre, pour pouvoir être encore plus honorable? Ça, c'est une question que je pose. Et chacun de nous a la question à son oreille. Le genêt est un arbuste d'assez petite taille. En tout cas, moi, je ne pouvais pas me cacher sous un genêt si je suis arrêté. C'est sûr. Mais c'est pour ça qu'il s'est assis pour pouvoir être plus caché. Mais les rampures sont amples, parce que le genêt, les rampures sont vraiment très amples. La Bible dit que c'est un excellent endroit pour se camoufler et passer inaperçu. La question que je pose, c'est quelle sorte de genêt avons-nous essayé afin d'y cacher nos différentes situations de vie? La société nous en fait voir des moments difficiles, que parfois la solution c'est de se cacher, de s'isoler loin de tous les regards, des situations qui nous semblent insupportables. Et nous rentrons en nous-mêmes pour essayer de trouver des solutions, des réflexions, et dans notre cercle privé. On appelle ça ici la bulle, dans notre bulle. On n'ose même pas en parler à personne. Parce que nous disons que si nous en parlons, on va perdre notre honneur, on va perdre notre dignité, que les gens sachent. Mais là n'est pas la solution. Souvent on entend des voix, mais on n'écoute pas ces voix-là. Après l'isolement, ce sont les pensées suicidaires. Le geste de lit qui se couche et s'endort évoque la symbolique de la mort que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Job, à titre d'exemple, affirme: pourquoi ne suis-je pas mort au sortir du sein? N'ai-je pas péri aussitôt enfanté? Maintenant, je serai couché en paix, je dormirai d'un sommeil reposant. Le sommeil de la mort, volontaire et intentionnel, n'est jamais reposant. Parce que c'est une mort qui nous donne l'impression qu'on a une solution, mais non, ce n'est pas une solution. La solution se trouve ailleurs. Ce qui est paradoxal dans tout ce qui se passe avec Élie, c'est que lorsqu'il s'est couché, qu'il a demandé la mort, la réponse n'a pas été celle qu'on souhaiterait.
Je vais parler maintenant du silence. Le message du silence de Dieu. Cette scène se termine par le silence de Dieu qui ne répond pas à la requête du prophète, ni par l'affirmative en prenant sa vie, ni par la négative en l'enjoignant à ne pas abandonner ainsi sa mission. Parce que lorsque Élie demande la mort, il va mettre fin ainsi à sa mission pour laquelle il est sur terre. Mais Dieu ne veut pas que Élie mette fin à sa mission. Si Dieu agit comme cela, ce n'est pas parce qu'il est indifférent par rapport aux états d'âme d'Élie. Si Dieu ne parle pas, c'est pas parce qu'il est en train d'écouter, c'est parce qu'il est en train d'écouter. Il considère la détresse du prophète, accepte son découragement et respecte sa capitulation. L'écoute, dans ces moments-là, est très important. Dieu écoutait Élie. Dieu se penchait, se mettait au niveau d'Élie et prenait le temps d'écouter chaque mot, chaque soupir, peut-être même chaque pleur d'Élie. Il reconnaissait que Élie était épuisé. Il reconnaissait que le prophète avait besoin de parler. C'est comme ça que dans nos vies, nous devons également faire souvent. Ce n'est pas mauvais de pleurer quand on est dans nos chambres, quand il y a une situation. Ce n'est pas mauvais de parler au Seigneur, lever la voix, prier. Même dans la prière, il y a des prières où tout est en pleurs. Parce que notre âme est comme déchirée, on a besoin de se pencher, on a besoin de se libérer, on a besoin de se vider. Ce n'est pas déshonorant de le faire. Et souvent, le silence est aussi une réponse à notre prière. Moi, quand je suis arrivé ici en 2014, j'ai quitté mon pays. Je suis arrivé avec toute ma famille à l'aventure. C'est sûr que mon frère était là. Ben, tu laisses 40 ans, 42 ans de ta vie en arrière, tu reviens, tu commences nouvellement dans un autre pays. Souvent, tu t'assois. Je me souviens, on a marché, on est allé, qu'on appelle, on marchait au plus, merci, Micheline. J'étais avec mes enfants, mon épouse, mes enfants. Rendu là, on a fait toutes les courses qu'il faut. Quand on revenait, je me suis arrêté seul et j'ai commencé à pleurer. Mais ma fille me dit, mais papa, il y a quoi? Il dit, mais non. Je ne peux pas imaginer que je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre là, parce que, franchement dit, j'étais bien dans mon pays, je ne manquais pas de rien. J'arrive ici, j'ai l'impression que rien ne bouge. Ça n'a pas commencé là. Je me dis, mais je venais au Canada, on disait le Canada c'est un beau pays et tout. J'arrive là, après 2 mois, je suis là, je tourne en rond. C'est quoi le problème? J'ai fait quoi ici? Ma fille m'a dit, mais ma première fille Dorcas, elle dit, mais papa, depuis qu'on te connaît, tu n'as jamais pris une décision qui a mal tourné pour toi. Et je sais que Dieu va permettre que les choses se passent bien. C'est le début, ça va bien aller. J'ai eu besoin de ma première fille pour me parler. Alors que j'étais comme...
Je suis le père de famille, là. Nous, les hommes, on se tape la poitrine, on prend tout. Mais là, ça craquait, là. Et puis, c'était dehors. C'était même pas dans une chambre, dehors. Oui, ça, c'est le c'est ça. On ne se gêne pas. Je ne me suis même pas gêné parce que... Et là, ça m'a permis de me dégonfler. Ça a pété la balloune, c'est ça, hein? Ok. ça prouve que je suis un peu là il y a longtemps, hein? Et puis, ben, ma conjointe aussi m'a parlé. J'ai essuyé mes larmes. J'ai pris 3 bons soupirs et puis ben, j'ai continué ma marche avec eux. C'est sûr que souvent, on a des ambitions qui ne sont pas celles qui nous arrivent vraiment. Il peut arriver même qu'il y ait des situations de la vie où on a des familles qui nous ont abandonnés. On se retrouve seul. Parce que moi, l'affaire, c'est que quand je tourne le regard, je me dis, mais je n'ai personne ici, il n'y a pas mon frère. Au pays, au moins, quand j'ai un problème, je vais voir tel frère, il peut m'aider moralement, il peut m'aider financièrement. Mais là, je suis face à ma situation. Ça, c'est peut-être le cas de quelqu'un d'entre nous ici. La seule chose que nous conseillons, c'est de parler à une personne qu'on connaît. Même à l'église ici, vous pouvez parler à des personnes qui vont vous aider. Donnez juste la main pour continuer la marche. Le silence de Dieu se manifeste lorsque nous prions. Dans nos prières, Dieu ne parle pas, hein? Il nous écoute. C'est là l'occasion pour chacun de nous de pouvoir exposer notre amertume, notre situation, exposer notre niveau de trouble que nous avons en nous. La prière est un moyen thérapeutique. Parce que même les psychologues, quand vous allez les voir, ils ne font pas grand-chose, hein. Ils vous écoutent. Ils vous écoutent. Ouais. C'est ça. Et puis tu payes. Merci. C'est ça. Et puis à la fin, mais à travers ce que tu as dit, il va tirer les solutions là-dedans et puis te les propose. Mais tu payes le chèque. Mais nous, on n'a pas... On a tout à notre portée. Dieu, il est là. Donc lorsque nous traversons ces moments difficiles-là, parlons-lui. Si nous parlons à Dieu, il ne va pas agir immédiatement comme par le feu, mais il va nous écouter. Et ça va être vraiment un bon moment de thérapie pour nous permettre de pouvoir avancer dans notre vie. L'Éternel nous écoute nous vider. Il nous écoute pleurer. Il nous écoute nous confier à lui. Il nous écoute lui exposer nos problèmes. Dans son silence, Dieu avait écouté Élie. Et vers la fin, c'est dans ce fin silence qu'Élie reconnaît la véritable présence de Dieu. Car c'est dans le silence que Dieu avait pris connaissance de l'identité profonde et des besoins fondamentaux d'Élie. Dans le silence qu'Élie sort à la rencontre de Dieu. Et c'est dans ce silence-là que Dieu était venu à la rencontre de son prophète. Un silence contrastant, mais qui fait du bien. Maintenant, Élie aussi, après avoir parlé abondamment, après avoir dit tout ce qu'il pense, c'est sûr que Dieu lui a parlé aussi.
Et quand Dieu parle, ça apporte le bonheur. Quand Dieu parle, la solution, elle est douce et elle est bien. Ce n'est pas forcé. Parce que c'est dans un doux murmure qu'il a parlé à Élie. Il y a eu les torrents, il y a eu toutes sortes de manifestations bruyantes. Élie n'a pas senti la réponse. Mais vers la fin, dans le doux murmure, c'est là-dedans que la réponse est venue. Donc souvent, ne nous accrochons pas seulement à tout ce qui est spectaculaire, mais recentrons-nous sur le doux murmure de Dieu pour nous permettre de pouvoir comprendre son message qu'il veut nous envoyer. Et lorsque Dieu parle que nous sommes satisfaits, nous sommes remis de nos peines, c'est sûr. Dans la rémission d'Élie, le point suivant. Évidemment, Dieu n'a pas l'intention d'abandonner son prophète à la mort comme cela. Il n'a pas aussi l'intention de nous abandonner aussi nous également. Après avoir respecté son état et lui avoir donné le temps de récupérer, il envoie un ange qui réveille Élie et l'invite à manger une nourriture qui a été préparée pour lui. C'est le seul endroit du texte où il n'est pas question de mort, de politique et du monde extérieur. Le texte se focalise ici sur Élie lui-même, couché sous un genêt et sur ses besoins essentiels. Dieu a écouté son prophète. Il dit, mais j'ai fini de t'écouter, je vais agir maintenant. Et dans l'action, il envoie un ange qui touche Élie. Et lorsque l'ange touche Élie, Élie se réveille. Il dit, lève-toi et mange. C'est tout ce qu'il a dit, lève-toi et mange. Est-ce que nous pouvons nous laisser toucher par Dieu dans nos vies de tous les jours, après nos prières? On peut se laisser toucher par Dieu pour pouvoir nous permettre d'écouter ce qu'il veut nous donner comme message. L'ange a apporté un gâteau et de l'eau. Si on veut faire une analogie, le gâteau peut nous envoyer au pain. Le pain, c'est la nourriture qui est solide, qui va nous donner de la force. Dans Psaume 119, verset 105, la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le pain également nous ramène à la Bible. Les solutions premières de nos situations de dépression se trouvent dans la Bible. Si nous lisons la Bible, il y a des situations qui vont décanter nos problèmes psychologiques. Et ça va aider pour pouvoir avoir de la force pour continuer notre activité. Il a présenté aussi de l'eau. L'eau est très importante pour notre survie également. Jésus, dans Jean 4, 13 à 14, disait à la femme samaritaine, « Quiconque boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc le gâteau, on va dire le pain et l'eau, sont des symboliques de la régénérescence pour que nous puissions avoir des forces, nous revivifier et continuer notre marche avec le Seigneur. Avant de retourner dans la vie active, avant de sortir de notre maison, de notre chambre et de poursuivre notre vie, dans le cas d'Élie, pour poursuivre son ministère, Élie avait besoin de revenir à la base, de retrouver
ses forces et de refaire ses forces. Donc c'est exactement ce que le silence puis l'intervention de Dieu ont fait. Dieu a écouté et il a agi. Il serait donc erroné de croire que le courage et la confiance d'Élie ne refont surface que plus tard dans le récit, alors qu'il rencontre Dieu au mont Horeb. Élie, à travers ce qu'il a fait, il a mangé, ça a aidé le prophète à pouvoir avancer. Il est maintenant pleinement rétabli. Il est déterminé. Il a comme la caution de Dieu maintenant. Et ça a permis à Élie de pouvoir avancer. Il est intéressant de noter les verbes de posture qui sont employés dans ce texte-là, afin d'illustrer cette restauration d'Élie et le chemin qu'il a parcouru. Au début, c'est marqué « Élie se couche » dans 1 Roi 19, 5. Puis, il se lève, 1 Roi 19, 8. Et finalement, il se tient debout, 1 Roi 19, 13. Couché, levé, debout. C'est une manière de dire qu'on est restauré avec la présence du Seigneur, avec l'apport du Seigneur, lorsqu'on écoute Dieu et on continue notre vie. La vie est tellement belle, je vous assure. C'est sûr qu'on ne perçoit pas ça de la même manière. Mais le fait de respirer, c'est déjà beau. Souvent, quand je vois mes résidents qui souffrent de MPOC, qui manquent d'air, et nous voyons la dyspnée qu'ils ont, c'est là qu'on se rend compte que la vie est belle. Respirer simplement, c'est beau. Je me suis étouffé une soirée. Je vous assure que ça a été un épisode un peu difficile pour moi. Juste un étouffement, imaginez-vous. Chercher son air, ça m'a pris du temps. Et j'étais seul aux toilettes en plus. Donc j'imagine un peu comment est-ce que les gens qui vivent avec la maladie se sentent. C'est une manière de dire quoi? Simplement respirer, qui a l'air banal. Mais lorsqu'on en manque, ça devient difficile. Souvent, nous, chez nous, on le dit, mais pourri, mais là, si Dieu devait donner la facture de la respiration à chacun d'entre nous, il ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de monde sur la terre, hein, parce qu'on n'aura pas d'argent pour payer. Hydro-Québec donne des factures, mais factures de respiration, imaginez-vous un instant. C'est pour vous dire combien de fois la vie est belle et encourager les uns et les autres, nous tous, à nous accrocher au Seigneur. S'il y a une situation difficile qui se trouve dans notre vie, mettons-nous dans notre silence, prions, pleurons, mais ouvrons-nous aussi aux autres. Tu as ton frère, tu as ta soeur qui est dans ton église, tu as son numéro, tu peux l'appeler. Il va prendre du temps pour toi. Il va t'écouter, ça va te faire du bien. Donc ce matin, je l'avais dit, c'est un sujet un peu délicat, parce que le monde il n'en parle pas beaucoup. Le sujet des tourments de notre vie. D'autres appellent ça dépression. Ça, c'est des synonymes. L'essentiel, on vit des situations difficiles parfois. Il faudrait que nous sachions que Dieu il est capable de nous écouter. Il est capable de prendre soin de nous. Il est capable de nous trouver des solutions, soit directes, ou bien au travers de nos voisins et voisines, au travers de nos frères et sœurs. Surtout qu'on a une très belle communauté ici. Dans mon épisode, je ne peux pas dire combien de fois cette communauté aussi a été d'un apport important pour moi. Parce qu'au moment où
ma période de pleurs, mais il y a eu d'autres périodes où je n'aurais pas eu l'aide de cette communauté, peut-être que je n'allais pas arriver au bout. Donc c'est pour dire quoi? Une belle famille, les membres sont là. Si mon œil me fait mal, c'est sûr que mes pieds se portent bien, mais je ne pourrais pas arriver là où je pars. On est tous membres de cette famille. Si d'aventure on a des difficultés, il faut qu'on parte voir le médecin pour dire qu'on a mal à l'œil pour qu'on puisse nous guérir. Sinon, si on ne dit rien, on ne saura jamais. Exprimons-nous, prions le Seigneur et demandons au Seigneur de nous aider pour continuer la marche. Que Dieu nous bénisse.